Trouvez-vous que la Floride a perdu un petit peu de son charme? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Depuis quelques années, on remarque un phénomène. De plus en plus de Québécois qui allaient en Floride passer l'hiver choisissent maintenant une autre destination. Devinez-vous laquelle? On vous donne dans le mille la Costa del Sol. Dans cette vidéo, on vous dévoile pourquoi la Costa del Sol séduit de plus en plus de Québécois qui aimaient passer leurs hivers en Floride. On a réuni 6 raisons qui pourraient bien vous convaincre de faire le saut vous aussi. Allons-y! Salut! Nous, c'est Caroline et Yann, conseillers en voyage. Après avoir visité près de 25 pays, on a développé une relation toute particulière avec l'Espagne, surtout l'Andalousie, avec sa culture vibrante, ses paysages à couper le souffle et l'accueil chaleureux des Espagnols. Sur cette chaîne, on vous partage nos conseils, idées d'itinéraires et bons plans pour que vos voyages en Espagne ou ailleurs soient simples, authentiques et mémorables. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos pratiques et inspirantes. La première raison, c'est le prix. C'est vraiment plus abordable qu'en Floride. Et c'est un point qui change tout. Même avec un euro plus élevé que ce qu'on a vu depuis longtemps, passer l'hiver sur la Costa del Sol reste beaucoup plus abordable que de le faire en Floride. Et là, on parle de tout. Transport, logement, nourriture, épicerie et restaurant. Commençons par le transport. Un vol aller-retour Montréal-Malaga coûte environ 1 200 $ par personne. Avec certaines promotions, on est capable d'avoir un billet autour de 950 $. Donc, en moyenne, pour 2 personnes, on parle de 2 400 $. Maintenant, si vous choisissez de descendre en Floride en voiture, Montréal-Fort Lauderdale, c'est 2608 km, environ 31 heures de route, 670 $ d'essence et au moins 500 $ pour l'hôtel et les repas en chemin. Résultat, déjà 1200 $ pour 2 personnes. Et si vous prenez l'avion de la Floride, c'est aussi 1200 $ pour 2, mais sans compter la location de voiture obligatoire une fois sur place. Donc oui, l'Espagne est un petit peu plus chère avec le billet d'avion. Mais vous allez voir que le logement et le coût de la vie rattrapent largement cette différence. Justement, parlons logement. Sur la Costa del Sol, un appartement en bord de mer à Benalmádena, 1 ou 2 chambres tourne autour de 2000 à 3000 $ canadiens par mois selon nos recherches. On peut même trouver des studios à environ 1500 $. À Marbella, on est plus dans les 4000 à 5000 $, mais ça reste bien en dessous de la Floride. Oui, parce qu'en Floride, un condo comparable à Fort Lauderdale, c'est environ 4000 $ selon nos recherches. En haute saison, ça peut même grimper à 7000 $, que ce soit Pompano Beach, Hollywood Beach ou Fort Lauderdale, c'est dans le même ordre de grandeur. Donc, résultat, selon la gamme de logements que vous allez choisir, vous allez économiser facilement entre 1000 et même 4000 $ juste sur le loyer. Et c'est pas fini. La nourriture. En Espagne, un menu complet dans un resto typique avec entrée, plat, dessert, boisson et pourboire coûte moins de 20 $. Ici au Québec, c'est presque impossible et aux États-Unis, on parle facilement de 40 à 50 $ par personne sans compter le verre de vin. Un autre exemple, un café à Malaga, c'est environ 2 €, soit environ 3 $ canadiens en ce moment. Alors qu'aux États-Unis, on parle d'environ 6 $ US, ce qui représente environ 8 $ canadiens. Donc, si vous êtes des amateurs de café comme moi, ça fait une grande différence à la fin de la journée. Côté épicerie, en Espagne, comptez environ 650 $ par mois pour un couple, alors qu'aux États-Unis, on tourne plus autour de 1200 $. Quelques exemples. En Espagne, un litre de lait, on parle de 1 €, un pain, 2 €, et il y a des bouteilles de vin très correctes pour 3 €. Et pour le transport, sur la Costa del Sol, maximum 50 $ par mois pour 2 personnes, en utilisant le bus et les trains interurbains. En Floride, c'est minimum 100 $ d'essence par mois, calculé pour environ 40 km par jour, sans compter les stationnements qui sont souvent payants. Bref, au total, en Espagne, c'est environ 6 000 $ pour 2 personnes, alors qu'en Floride, c'est 8 000 $. Et en Espagne, vous profitez en plus d'une qualité de vie exceptionnelle. Deuxième raison maintenant. Sur la Costa del Sol, il y a une tonne d'activités que vous pouvez faire sans faire exploser votre budget. Donc, après le portefeuille, parlons maintenant loisirs. Et ça, la Costa del Sol a véritablement une longueur d'avance. Vous pouvez facilement remplir vos journées sans presque rien dépenser. Par exemple, les promenades en bord de mer, que ce soit à Fuengirola, Torremolinos ou à Marbella, il y a de longues passeos maritimaux qui sont pavés, bordés de cafés, de terrasses, parfait pour marcher, faire du vélo au lever ou au coucher du soleil, et ça complètement gratuitement. Il y a aussi le Senda Littoral, un sentier littoral qui relie plus de 160 km de côte de Nerja à Estepona. C'est parfait pour marcher, pédaler et c'est sans billet d'entrée. En comparaison, juste le stationnement à Fort Lauderdale coûte 4 $ de l'heure. 8 heures de plage, c'est environ 44 $ canadiens.
Et si vous aimez la culture, Malaga regorge de musées de renommée mondiale, que ce soit le musée Picasso, le musée Tissin, le Centre Pompidou, le musée russe, le musée automobile, tout ça gratuit le dimanche à partir de 16h. Et autour, il y a aussi les pueblos blancos comme Ronda, Setenil de la Bodega ou Arcos, avec leurs ruelles charmantes et leurs miradors à couper le souffle. Le stationnement il est souvent gratuit ou 1 euro maximum de l'heure. Et si vous préférez y aller en voiture de location, ce n'est pas cher du tout, moins de 50 $ pour une journée. Il y a aussi les marchés. Oui, comme le Mercado Central à Tarazanas à Malaga. Par exemple, vous pouvez flâner, goûter du jambon, du fromage, du poisson, des olives et discuter avec les marchands. Aussi, chaque ville a souvent son marché hebdomadaire en plein air. C'est parfait pour acheter des fruits frais ou de l'artisanat. Mais attention, sachez qu'en Espagne, on ne touche pas les aliments dans les marchés. C'est le marchand qui sert. Et pour les amateurs de plein air, plusieurs options s'offrent à vous, que ce soit le Caminito del Rey, une passerelle spectaculaire dans les gorges, environ 10 € l'entrée. Le Grand Senda de Malaga, 650 km balisés, 35 étapes, que vous vouliez passer 2 heures ou toute une journée, et en plus, c'est gratuit. Il y a aussi le El Torcal de Antequera, un paysage digne d'un film de science-fiction avec 3 sentiers balisés. C'est un accès aussi gratuit. Il y a la Concha qui est près de Marbella, 14 km aller-retour, une vue panoramique sur Gibraltar, et ça aussi, c'est gratuit. Bref, sur la Costa del Sol, chaque journée devient une découverte sans faire exploser votre budget. Raison numéro 3. Les déplacements sont faciles et sans stress. Contrairement à la Floride où la voiture est indispensable, la Costa del Sol brille par la variété de ses transports. Le train régional de Cercanías qui va de l'aéroport jusqu'au centre de Malaga, à Benalmádena, à Fuengirola, à Torremolinos, tout ça en moins de 35 minutes et pour environ seulement 2,05 €, soit environ 3 $. En plus, avec la carte du Consortio qu'on vous montre ici, qu'on appelle la carte verte, les transports sont encore moins chers. En comparaison, en Floride, la même distance entre Miami et Fort Lauderdale coûte environ 50 $ US en Uber et pensez-y même pas en transport en commun. Les bus interurbains sont fréquents, modernes, avec du Wi-Fi gratuit. Par exemple, un trajet Malaga jusqu'à Marbella, ça coûte 7,15 €, Malaga-Nerja 5,20 €. Les billets s'achètent en ligne. En plus, Malaga a un métro flambant neuf. 2 lignes modernes, parfaites pour circuler en ville. Le ticket simple coûte environ 1,35 € et c'est possible d'acheter une carte rechargeable de 10 trajets à environ 8,40 €. Et la carte verte dont je vous parlais tout à l'heure peut aussi s'utiliser dans le métro. En plus, si vous voulez utiliser la voiture, les routes sont bien entretenues. L'autoroute côtière A7 est gratuite, les distances sont courtes. De Nerja à Malaga, c'est 55 km. De Malaga à Marbella, c'est 60 km. On traverse toute la côte en 1 heure. Et si vous voulez louer une voiture, en dehors des fêtes ou des jours fériés, un petit modèle coûte environ 15 à 20 €, assurance inclue. Le stationnement est gratuit dans la majorité des villages et en ville, les parkings municipaux sont environ 1 € de l'heure. Ouais, ajoutez à ça Cabify, Bolt, Uber, les vélos, les e-scooters. Vous avez une vraie liberté. Bref, vous passez votre temps à explorer et pas à rester coincé dans les bouchons. Raison numéro 4, un voyage dans le voyage. Et ça, je l'avoue, c'est notre raison favorite. Parce qu'une fois installé sur la Costa del Sol, vous avez déjà payé votre traversée de l'Atlantique. Alors, pourquoi ne pas explorer l'Europe un petit peu plus loin? Grâce aux trains à grande vitesse, aux vols low cost, l'Europe devient entièrement accessible. Souvent même pour le prix d'un souper en Floride. C'est tellement vrai, Caroline. Depuis Malaga, vous pouvez faire des escapades andalouses en une journée, Séville en 2 heures de train, Cordoue en 50 minutes, Grenade en 1h45, Ronda ou les Pueblos Blancos en 2 heures de bus ou encore plus rapidement en voiture. Pour un week-end, Madrid est à 2h30 en train rapide, Barcelone et Valence en 45 minutes en avion. On est même allé jusqu'à Palma de Mallorca. Et si vous poussez un peu plus loin, Rome, Lisbonne, Paris, ce qui vous tente. Ça veut dire que votre camp de base en Andalousie devient une porte vers toute l'Europe. Barcelone en fin de semaine, Rome la fin de semaine prochaine et de retour le dimanche pour manger une paella. Raison numéro 5, une communauté québécoise déjà bien installée. Oui, c'est vrai, Yann, tu as raison. La communauté québécoise est déjà bien installée sur la Costa del Sol. Que ce soit Torremolinos, Fuengirola, Marbella, vous allez entendre l'accent québécois un petit peu partout. Certains bars de Benalmádena organisent même des Canada Day et des soirées de hockey.
Sur Facebook, il existe des groupes de partage comme le nôtre, les Québécois à la Costa del Sol, qu'on vous invite d'ailleurs à rejoindre. Le lien est dans la description. Oui, et grâce à ces réseaux d'habitués, vous allez trouver de l'aide, que ce soit pour le logement, les restaurants, les bons plans, etc., ou simplement même pour trouver un partenaire de marche. Il y a aussi des événements réguliers, que ce soit des soupers communautaires pour l'Action de grâce, des tournois amicaux de pétanque, du golf. Donc, concrètement, si vous avez besoin d'un notaire bilingue, d'un médecin francophone, la communauté partage ses contacts et ses expériences. Donc, c'est vraiment pratique quand on s'installe pour quelques mois. Et surtout, vous choisissez. Si vous aimez socialiser, c'est facile. Si vous préférez l'immersion totale en espagnol, c'est aussi possible. Vous décidez de votre niveau d'implication. Enfin, la 6e raison, la sécurité et la tranquillité d'esprit. Partir au soleil, c'est pas seulement chercher la chaleur, c'est aussi vouloir se sentir en sécurité et détendu partout. Oui, tu as raison, Yann. Et à Malaga, le taux de criminalité est nettement moins élevé qu'en Floride. Malaga est une ville très sécuritaire, alors qu'à l'inverse, Fort Lauderdale figure dans la liste des villes américaines les moins sûres. En Espagne, se promener le soir sur le Paseo Maritimo ou laisser ses enfants jouer dehors se fait sans stress. En Espagne, il n'y a pas de saison des ouragans non plus. En Floride, 6 mois par année rime avec mise en alerte, volet anti-tempête, hausses d'assurance et parfois même des évacuations. Alors qu'en Andalousie, il n'y a pas de cyclone, pas de franchise d'assurance qui explose et pas d'angoisse météo. Et le mode de vie méditerranéen, quel bonheur! Les cafés en terrasse, la sieste, le transport facile et pas cher, le climat est doux même en hiver, environ 18 degrés Celsius avec 300 jours de soleil par an. Ça veut dire qu'on peut sortir, marcher, socialiser, profiter du plein air à tous les jours. Ouais, résultat, un vrai mieux-être, à la fois physique et mental. En bref, c'est ça qu'on voulait que vous reteniez. La Costa del Sol, c'est plus économique, plus riche en expérience et beaucoup plus relaxant. Croyez-nous, les plages de la Floride ne vont pas vous manquer. Alors, est-ce qu'on vous a convaincu? Quelle est votre meilleure raison de troquer la Floride pour la Costa del Sol? Dites-le nous en commentaire, on veut vous lire. Et si vous avez aimé notre vidéo, cliquez sur j'aime et suivez-nous pour ne rien manquer de nos conseils voyages et nos astuces. On vous invite aussi à rejoindre notre groupe Facebook, les Québécois de la Costa del Sol, et suivez-nous sur notre page Facebook professionnelle et Instagram pour profiter des meilleures promos, inspirations et astuces exclusives. Tous les liens sont dans la description. Préparez-vous un séjour sur la Costa del Sol? Ne partez pas sans notre guide super pratique. C'est l'outil essentiel pour éviter les erreurs, profiter des meilleurs conseils et partir vraiment bien informé. Téléchargez gratuitement votre exemplaire dès maintenant. Le lien est dans la description. Hasta luego!